Les amis, ne faites jamais confiance à des gauchistes anciennement de droite ou à des droitards anciennement de gauche. Alors vous allez me dire, ouais, dis donc, mais toi, tu te dis de gauche, tu te dis de droite. Je me suis jamais revendiqué d'aucun parti politique. C'est vous qui m'avez collé dans une case politique. Je m'en suis jamais revendiqué. Hein. J'ai toujours dit que je combattais les deux côtés. Que je combattais tous les politiques et que je combattais tous les influenceurs. D'ailleurs, petite anecdote, bon, on va en parler tout de suite après. Stay tuned for breaking news. Petite anecdote. J'ai déjà été invité plusieurs fois par différentes personnes, de gauche et de droite, à discuter, à faire des débats, etc. J'aurais pu accepter pour avoir de la visibilité. J'aurais pu accepter. Mes réponses sont toujours identiques. C'est « Je n'ai absolument rien contre toi et ton travail. Je te suis. » De gauche ou de droite. Hein. Les personnes qui m'ont contacté, je les suis. De gauche ou de droite. Mais je ne peux pas prendre parti du fait que je suis très critique envers la gauche et la droite et les influenceurs de gauche et de droite. Et si jamais j'acceptais, on pourrait venir me dire, et à raison dans les commentaires, « Oui, aujourd'hui tu dis ça, mais tu t'es affiché avec un tel et un tel. » À gauche ou à droite. Et c'est toute la problématique. C'est que moi je suis un partisan, et que je sais comment fonctionnent les réseaux, que les gens sont débiles sur les réseaux, et donc je refuse les invitations, etc., etc. Peut-être qu'un jour on m'invitera au newser, peut-être qu'un jour on m'invitera au newser, et je refuserai tout pareil. Ça serait pourtant une très belle vitrine pour ma chaîne. Hein, je pourrais gagner en visibilité, comme d'ailleurs les propositions que j'ai eues. Je refuse. Parce que ça, c'est pas que je sais très bien ce que je vaux, mais je sais très bien ce que les gens vont s'imaginer. C'est-à-dire, il s'affiche avec Jules, ça veut dire qu'il est éléphiste. Même si j'y vais pour débattre contre lui. Il s'est affiché avec Psyodélique, ça veut dire que c'est un droitard. Alors pareil, hein, Psyodélique, il y a des vidéos où je le défends, il y a des vidéos où je le défends pas du tout, hein, au contraire. Pareil pour Thibaut Inchep, il y a des vidéos où je le défends et des vidéos où je le défends pas du tout. C'est la problématique de la neutralité, c'est que le camp adverse te met forcément dans la case opposée. C'est-à-dire que en ce moment, je tape beaucoup sur LFI, je vous l'accorde, parce que ce parti a montré son vrai visage dernièrement, et que c'est un parti dangereux. Donc, quand je tape sur LFI, les LFistes me disent « Ouais, mais comme tout influenceur droitard, je ne suis pas un influenceur droitard. Et vous moquez pas parce que j'ai des droitardés qui m'ont fait la même. Oui, avant il tapait sur Bardella, et maintenant il tape sur LFI, il a senti le vent tourner. » Non. Juste LFI a montré son vrai visage très dangereux dernièrement, et du coup, bah, s'en prend plein la gueule. Et dernièrement, la droite est un peu plus discrète, d'accord ? Vous êtes vraiment binaire, en fait, dans votre façon de penser. Moi, je fais partie de la classe politique qui crache sur tous les politiques. Ça veut pas dire que la politique ne m'intéresse pas. Ça veut pas dire que la politique m'intéresse pas. Ça veut dire que les camps politiques qu'on nous propose ne m'intéresse pas. Ça veut dire que les hommes et femmes politiques qu'on me propose, je les trouve tous teubés. Ils sont tous à jeter. Voilà. Je clarifie ma situation, parce que là, on va traiter d'un sujet que là, la gauche, les gauchistes et les droitards vont me tomber dessus, tu vas voir. Alan Kilik qui dit « Cette nana s'était faite passer pour une conservatrice patriote de droite pendant des années. » Ce qui est rigolo, tu vois, première phrase, c'est un truc que je me reconnais, d'ailleurs j'avais fait une série de 3 vidéos pour répondre à 3 droitardés. Ils m'ont dit oui, il était de gauche, et maintenant il est de droite, et j'ai creusé un petit peu.
leur profil, c'est problématique, on va dire. Elle a utilisé son physique pour bien sortir du lot. Alors, mais ça, c'est pas de gauche ou de droite, hein. C'est les femmes, point. Pour se faire, pour gagner en audience, elles se servent de leur physique, qu'elles soient à gauche ou à droite, hein. Jusqu'à toucher le gros lot en séduisant Musk. Quoi ? Sérieux ? J'avais survolé, j'ai dit tiens, c'est intéressant. Mais, ah oui, mais j'avais pas... Ah oui, mais le Musk ou un Musk est littéralement le gros lot, puisqu'elle touche le jackpot en pension alimentaire après lui avoir fait un marmot. Incroyable. Incroyable. Mais jusqu'où ces gauchistes sont prêts à aller pour... Tu vois, regarde, j'ai couché avec ce droitard et maintenant il me verse une pension alimentaire à vie, ouais. Ouais, en attendant, il t'a niqué, quoi. Ça veut pas dire, hein, mais... Voilà. Et littéralement le gros lot, puisqu'elle touche le jackpot en pension alimentaire après lui avoir fait un marmot. Et je ne suis pas en train d'extrapoler en la traitant d'opportuniste, il y a des SMS qui prouvent qu'elle n'était qu'une profiteuse. Et maintenant qu'elle est bien au chaud financièrement, elle montre son vrai visage de gauchiste. Bon, il y a le pendant inverse aussi, hein. Il y a les femmes de gauche qui revirent à droite, des femmes de droite qui revirent à gauche. Enfin, assumez-vous de droite ou de gauche, c'est pas grave, ou à partisan, c'est pas grave, vous avez le droit. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas croire que c'est une exception au sein du milieu des influenceurs de droite. Ils sont nombreux à avoir la même colonne vertébrale et honnêteté. Et ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. D'ailleurs, moi, cette chaîne, elle s'est ouverte après une grosse déception. Pas de gauche ou de droite, hein. Justement, après une déception du fait que... je me suis dit, attends, mais... Il y a des gens qui se disaient apolitiques, apartisans, et en fait, je me rends compte que non, ils le sont pas. Ils me représentent pas, ces gens-là, en fait. Et du coup, voilà, j'ai dit, ma voix compte aussi. Je représente une partie de la population française. La partie qui veut plus entendre parler de ces politiciens de merde. D'où l'ouverture de cette chaîne. Alors au début on parlait écologie, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Écologie, agriculture, tout ça, maintenant c'est sur Pragma Ferme. Pour l'histoire, j'ai scindé la chaîne en deux. Et je tapais énormément sur les écologistes. Donc déjà de base, j'étais catégorisé à droite. Pourquoi je tapais sur les écologistes ? Parce que comme je viens de vous le dire, c'est un combat qui me tient à cœur. Je suis un écolo, hein. Je vis à la campagne, voilà. Eux ils ne font rien à part prendre l'avion. Et ça me saoule qu'on ait repris ce combat pour en faire de la merde, pour en faire un truc de punition, de l'écologie punitive et de taxation. Ça me saoule. Et donc il repostait ça. Et du coup, déjà à la base j'étais droitard. Ensuite, je me suis mis... Il y a eu une période où la droite a fait beaucoup de merde, où je me suis mis à taper sur la droite. Du coup, j'étais gauchiste. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est équilibré, tu vois. Droite-gauche, tout le monde en prend plein la gueule, parce qu'il y en a pas un qui est bon. Et donc quand je poste des trucs contre Mélenchon, je suis un droitard. Quand je poste des trucs sur Bardella, je suis un mélenchoniste. Quand j'explique aux gauchistes que je suis raciste, c'est quand même bizarre, je suis marié avec une Kabyle, j'ai les vrais racistes qui arrivent qui me disent t'es un traître à la France. Bon, les ignares, renseignez-vous sur ce qu'est la Kabylie. Ah non, c'est génial. Ah mais moi je fais des grands écarts, jamais vu. Parce qu'avant, on me faisait tu es de gauche, tu es de droite, ah non, t'es ni l'un ni l'autre, t'es centriste. Maintenant c'est tu es ni l'un ni l'autre, t'es un traître à la France. C'est génial, j'ai des origines allemandes. Ça te va ça ? Fais pas trop chier les Allemands. Ashley Sinclair donne à Hassan Piker un suite à Capuche qui dit « Je ne suis pas le beau-père, je suis le père qui s'est manifesté ». Alors Hassan Piker, pour ceux qui ne savent pas, c'est un extrême gauchiste qui avait été dans une sauce parce que il maltraitait son animal de compagnie. Oh, les belles valeurs de la gauche. Donc elle a été avec Musk.
Et une fois qu'elle l'a sucé comme c'était pas permis, son pognon, son compte en banque, hein, elle s'est mise avec le plus gauchiste des gauchistes. C'est comme si, tu vois, elle avait couché avec Bardella pour ensuite se mettre avec Usul. Hein, tu vois. Dans l'idée, c'est un peu ça, tu vois. Et après, elle deviendra trans, parce que elle aura été dégoûtée par Usul. Enfin, par Hassan. Cro-Blanc qui nous dit raison pour laquelle il faut se méfier des transfuges et des traîtres. Alors encore une fois, attention à ne pas confondre les transfuges et ceux qui se sont toujours dit apartisans. J'en connais des transfuges, hein, j'en connais. Hein, des mecs qui se sont dit « Ouais, Soral, machin, survie fasciste et tout, machin et tout, et maintenant, vive Mélenchon, oh oui, oh !» Ou l'inverse, j'ai vu aussi l'inverse. Et c'est ce que je dis, hein. Y en a qui, en écoutant ma chaîne, me disent ouais, t'as trop raison en fait. Je vais voter RN. Mais oui, en fait, c'est pas du tout le message de ma chaîne. C'est pas du tout le message de ma chaîne. Oui, on débunk les conneries de gauche, mais moi j'appelle à voter pour ni l'un ni l'autre. Hein. Hein, ils sont tous aussi pourris les uns que les autres. Hein, pour rappel, Marine, elle a été condamnée. Hein. Emploi fictif et compagnie, bref. Ça... Alors là, je viens de dire ça, tu vas voir les droitards, ils vont me dire « Oui, mais alors t'as pas parlé de... » Si, j'ai parlé de Rima Hassan, ils ont tous des casseroles au cul. Arrêtez. Il y a des groupes entiers de néo-réacs qui se vantent de se faire passer pour des gars de gauche pour draguer les femmes progressistes et les jeter après. C'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Encore que faut vouloir aller taper dans de la pouilleuse à la 8-6. Hein. Ah, mais c'est... Ah, mais elle est à l'autre Che Guevara de Wish, là. Mais elle appartient à personne, c'est pas un objet. Elle est avec l'autre, tu voulais peut-être dire. Ah, mais elle est avec l'autre Che Guevara de Wish, là. Ah, mais ils adorent l'argent, en particulier celui des autres. Exactement. Par contre, t'inquiète, qu'ils se mélangent à la plèbe que pour faire les photos. Alors ça, c'est un commentaire très intéressant, parce que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Et allez voir d'ailleurs sur Pragma Info, j'ai fait une vidéo sur ce qu'est la gauche et la droite. Et la gauche est devenue quelque chose de très bourgeois en fait. C'est devenu quelque chose, ça représente plus les prolos. Il y a une fracture depuis les années 2000 où la gauche a switché complètement et est devenue un parti de riches. Regardez les influenceurs, ils sont tous de gauche et millionnaires. Bizarre quand même, hein. C'est comme la rouquine libertarienne, moi vraiment pas convaincu par son image publique. J'ai vu Je suis sidéré où elle était conservatrice, mais depuis son histoire avec Elon Musk, elle disjoncte complètement. Elle a tort de se comporter ainsi, tout se retourne contre elle. Ouais, elle vit sa vie, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a tort, oui et non, hein. Elle fait ce qu'elle veut, Maintenant, peut-être qu'elle a toujours été gauchiste et que quand elle était avec Elon Musk, elle jouait un jeu. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Tiens, j'ai envie d'aller voir ce qui se répond à Elon Musk. Oh putain, il fait chaud, excusez-moi, il fait... je sais pas si... Ah non, vous voyez pas. 33 degrés dans mon bureau. À Cro-Blanc. Alors, Cro-Blanc qui disait « Raison pour laquelle il faut se méfier des transfuges et des traîtres ». Columbus qui lui dit « Mais t'es vraiment une merde, tu reviens sur Stern en mode passif-agressif, tu as quel âge ?» Il a pas parlé de Stern. Mais il n'a pas parlé de Stern, là. Ah, peut-être qu'il en a parlé. Alors, j'ai pas suivi, hein, peut-être qu'il en a parlé dans d'autres postes. Et oui, c'est vrai qu'elle est passée de extrême gauche à droite. Mais elle a expliqué ce revirement. Margaret, dans sa forme finale, elle va finir chez Soral, not ready. Ah, apparemment, il y a vraiment un truc avec Marguerite Stern, ok. Petite pique à une certaine personne, traître un jour, traître toujours. Ok, donc apparemment, c'était pour Marguerite Stern. Je la trouve pas très intéressante, en fait, comme fille. Je la trouve... C'est un peu comme Rochdy, tu sais, c'est... Ah, attendez, que je vous explique. Ils font des grandes phrases, des grandes logorées, des moi gros cerveau, et en fait, quand tu analyses tout, c'est vide. Ou c'est stupide. Rochdy, on avait fait une analyse avec David. Allez voir, je crois que c'était sur la chaîne La Croisée des Chemins.
on avait fait un react sur Rushdie où il se contredit lui-même dans sa propre interview et il critique des choses qu'il ensuite valide suivant que ce soit de gauche ou de droite. C'est-à-dire que le même comportement, s'il est féministe, c'est nul, mais s'il est de droite, ça va. Vous voyez pourquoi je suis un partisan ? Parce qu'en fait, je condamne de la même manière un acte. J'en ai rien à foutre du bord politique. Si cet acte-là est fait à gauche, c'est de la merde, et si cet acte-là est fait à droite, c'est de la merde. Exemple. Les antifas ont tué Quentin, je condamne. Un groupe de droite militant tuerait un gauchiste, je condamne. Y a pas à se réjouir. Je me fous du bord politique. Le même acte, quelle que soit ta couleur, c'est condamnable. Le même acte, quelle que soit ta couleur politique, c'est moral ou immoral. Point barre. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Tu peux t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, partager, liker, booster et commenter. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.